Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire le comparatif entre deux cartes. Donc la première, ça sera N26. Donc je pense que j'ai pas besoin de la présenter maintenant, c'est une banque en ligne qui est devenue très connue. Et la deuxième, c'est l'offre Visa Ultime de Boursorama Bank, qui est sortie très récemment, cet été je crois, qui n'est pas encore très connu, mais qui pourtant a des arguments vraiment de poids contre N26. Et même pour te spoiler un petit peu, Boursorama est même devant N26 pour maintenant l'offre gratuite pour les voyageurs en tout cas. Je vais rappeler rapidement que ce sont deux cartes à autorisation systématique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, quand tu vas payer avec une carte comme celle-ci, la carte va interroger le solde de ton compte et si tu as assez d'argent, la transaction va être acceptée. Alors qu'une carte normale, la transaction sera acceptée dans tous les cas si elle respecte les plafonds de paiement que tu as avec ta banque. Donc avant de commencer, j'aimerais d'abord préciser que là, je vais simplement parler des offres gratuites puisque la carte Boursorama Visa Ultime est gratuite, donc je vais prendre en compte que l'offre gratuite d'N26. Donc premier point, c'est pas le plus important, mais je voulais quand même en parler, c'est le design. Oui, la carte de Boursorama est quand même sacrément stylée, comparée à la carte N26 qui fait un peu plus cheap. Donc voilà, c'était tout pour ce point. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va parler des plafonds. Alors, la carte de Boursorama possède des plafonds de Visa Premier. C'est-à-dire que tu pourras retirer jusqu'à 920 € par semaine et payer jusqu'à 3000 € par mois. Donc ça, c'est tes plafonds. Donc sur ce point-là, N26 fait mieux puisque tu peux vraiment avoir des plafonds démesurés que tu peux régler à partir de ton application en plus. Donc du côté d'N26, c'est des plafonds de retraite de jusqu'à 2500 € par jour et des plafonds de paiement jusqu'à 5000 € par jour dans une limite de 20 000 € par mois pour les deux. Donc c'est totalement énorme. Par contre, une des majeures différences, c'est que pour N26, tu as le droit seulement à 5 retraits gratuits par mois, alors que pour la Visa Ultime, c'est illimité. Et deuxième point crucial, justement quand tu pars en voyage, c'est que dans l'offre de N26, tu as les paiements à l'étranger sans frais supplémentaires, mais les retraits par contre sont payants et ils prennent une commission d'1,7%, alors que pour la Visa Ultime, et les paiements et les retraits sont gratuits. Donc déjà rien que pour ça, c'est une différence énorme parce que 1,7% quand tu voyages en long cours, ça représente une sacrée somme. Petite précision, la carte Boursorama Visa Ultime, et ça je pense c'est une question qui peut revenir, elle est gratuite à une condition, c'est de faire un paiement ou un e-paiement par mois. Sinon elle te sera facturée 15 €. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça marchera pas avec les retraits. Il suffit juste de faire un paiement ou de payer avec ta carte en ligne pour que ça soit bon. Et du coup, c'est extrêmement simple parce que même si tu es en Asie du Sud-Est ou tu es dans des pays où tu utilises beaucoup de cash, c'est extrêmement simple de réserver un hôtel, une auberge de jeunesse avec ta carte en ligne ou alors de faire un paiement par PayPal. Donc c'est vraiment extrêmement simple de respecter cette condition. Deuxième gros avantage pour la carte Visa Ultime comparée à N26, c'est que c'est une carte Visa Premier. Donc ça signifie que tu auras le droit à toutes les assurances d'une Visa Premier, contrairement à l'offre N26 gratuite où là tu n'as absolument aucune assurance. Donc là je t'ai parlé de la partie voyage. Donc déjà sur les deux aspects, que ce soit les retraits gratuits à l'étranger, les retraits illimités et les assurances Visa Premier, la carte de Boursorama l'emporte largement sur N26. Ensuite, j'aimerais aborder quelques points qui sont intéressants si tu veux considérer ton compte Boursorama comme compte aussi principal en France, parce qu'il y a quelques défauts de la carte N26 qui fait que ça peut être compliqué des fois de l'utiliser comme compte principal. Donc premièrement, avec la carte N26, donc c'est une start-up allemande, donc ça veut dire que tu auras un RIB allemand. Et le problème du RIB allemand, c'est que tu vas pas pouvoir l'utiliser partout ou des fois on va te faire chier justement parce que c'est un RIB allemand. Je te prends un exemple, c'est quand j'étais en stage avant de partir et qu'on m'a demandé un RIB pour recevoir ma paye. Quand je leur ai passé mon RIB de N26, ils n'ont pas voulu me le prendre justement parce que c'était un RIB allemand. Alors est-ce que c'est légal? Je ne sais pas, mais en tout cas, sache que ça peut poser certains problèmes d'avoir un RIB allemand. Deuxième point, avec N26, t'as pas le droit à un chéquier. Donc le chéquier, je sais pas si tu t'en sers, en voyage, on s'en sert pas du tout, mais en tout cas, ça peut être par contre un argument de poids si tu veux en faire ton compte courant. Avec Boursorama et l'offre ultime, tu as accès à un chéquier. Donc ça, c'est un avantage non négligeable si tu veux en faire ton compte courant. Petit point par rapport à l'application. Les deux applications sont très bien, sont très ergonomiques, c'est hyper simple de les utiliser. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème que ce soit pour Boursorama ou pour N26. Dernier point en faveur de Boursorama, c'est que tu as le droit à un découvert de 100 €. Ce détail est important puisque ce sont des cartes à autorisation systématique. Donc si tu n'as pas l'argent sur ton compte, tu ne pourras pas faire la transaction. Si tu as 10 € sur ton compte et que tu dois payer des courses pour 15 €, ta transaction sera refusée comparée à une carte normale. Et du coup, avec le découvert de 100 € que tu as avec la Visa Ultime, ce problème n'a plus lieu d'être et ça, c'est aussi un gros avantage. Donc voilà, je pense que je t'ai fait le tour rapidement des deux cartes, notamment des
points forts qui permettent à la carte de Boursorama d'être devant celle d'N26. J'ai voulu être concis parce que j'aurais pu donner beaucoup plus de précision sur l'ensemble des deux cartes, mais je pense que ça serait inutile parce que tu peux très facilement trouver ces informations sur internet. Ensuite, pour en revenir au voyage, parce que je te fais cette vidéo notamment pour le voyage, et c'est là aussi qu'est le positionnement de la carte de Boursorama, c'est qu'en voyage, tu as besoin de 2 cartes. C'est absolument vital puisque si tu en perds une, ça peut être vraiment galère pour toi. Et je te le souhaite pas. Et du coup, d'en avoir 2, c'est une sécurité. De plus, la carte de Boursorama, c'est une Visa et la carte de N26, c'est une Mastercard. Et d'avoir une carte des deux, ça peut être utile parce que dans certains cas, l'une ou l'autre ne peut ne pas marcher. Je te prends un exemple. Je suis allé à Versailles quand j'étais toujours à Paris et les visas ne passaient pas sur la machine pour acheter son ticket directement. J'ai dû utiliser ma Mastercard de chez N26. Donc en conclusion, si tu devais faire un choix, va sur la Visa Ultime de chez Boursorama. Je pense qu'il n'y a absolument pas d'hésitation à avoir. Mais ma meilleure recommandation, c'est que si tu pars en voyage et que tu es en train de penser justement à quel compte garder ou à quel compte ouvrir, je ne peux que te conseiller de prendre les deux à la fois. Tu auras à la fois une Visa, une Mastercard. Les deux sont gratuites. Tu as un problème de plafond avec l'une, tu peux te servir de celle d'N26 parce qu'elle a des plafonds absolument énormes et tout ça pour 0 €. Donc je t'ai mis des liens d'affiliation dans la description. Donc c'est liens de parrainage, je suis transparent avec toi. Si cette vidéo t'a aidé, t'a aiguillé, tu peux t'inscrire via ces liens. À la fois toi tu gagnes un bonus et à la fois moi je gagne un bonus. Et tu veux me remercier et m'aider, ça me ferait extrêmement chaud au cœur, sinon il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, ou si tu me connais pas encore, je te recommande ma vidéo de bienvenue et ma vidéo de présentation. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo, salut!